Dans une école de Pergame, en Italie, il y avait un enfant qui s'appelait Arlequin. Il était pauvre et ses parents ne pouvaient pas payer sa pension. Mais ses maîtres l'instruisaient gratuitement parce qu'il était leur meilleur élève. C'est pourquoi il fallait payer pour aller à l'école. Tous ses camarades l'aimaient, bien qu'il fût toujours le premier de la classe, parce que nul n'était jaloux d'un enfant toujours prêt à s'occuper des autres. Chaque année, au Mardi Gras, les enfants, dans ce temps-là, étreignaient un costume neuf. Ils en parlaient longtemps à l'avance. Ils désiraient ce jour avec plus d'impatience encore que le jour de la distribution des prix, car au prix, seuls les bons élèves attendent une récompense, tandis qu'au Mardi Gras, tous, sans exception, attendaient leur costume. Le mien sera comme ceci, et l'autre comme cela, racontait l'autre. Moi, disait un second, mon costume aura telle forme, j'aurai tel ornement qui me plaît fort, ajoutait un troisième, et ainsi de suite. Arlequin, lui, il se taisait. Et toi, lui demande-t-on, comment seras-tu habillé? Comme aujourd'hui, répondit Arlequin. Mes parents sont pauvres. Mon père vient d'être malade. On ne peut pas m'acheter un habit, et même je n'en voudrais pas. Le mien est encore propre. Voyez, vous voudrez bien, n'est-ce pas, jouer quand même avec moi? Assurément, cria-t-on. Et les camarades, émus, causèrent entre eux à voix basse. Ils causèrent aussi de leur famille, dans leur famille. Si bien que le lendemain, chacun apporta un morceau de drap destiné à son costume et que les bons parents envoyaient pour aider à faire un vêtement au gentil Arlequin. Hélas, les morceaux n'étaient pas pareils. Ils étaient même de toutes les couleurs. On n'avait pas songé à cela. Comment faire? Ne vous désolez pas, fit Arlequin à ses camarades. Tous ces morceaux me sont précieux, parce que chacun représente pour moi un ami. Ma maman va les coudre, et je porterai bravement mon habit en pensant à votre bonne amitié. Ce qui fut dit fut fait. Le jour du Mardi Gras, Arlequin mit avec entrain son étrange costume, qui eut un grand succès, tant il le portait bien. Il s'était coiffé d'un feutre gris, orné d'une queue de lapin, avait pris un sabre de bois, et sautant, dansant, disant ni le mot aimable, il parcourut toute la ville, et on lui fit la fête. Depuis ce temps, le costume d'Arlequin est resté l'un des plus originaux de nos déguisements de carnaval. Mais il a bon de savoir que ce fut l'amitié qui l'invente. Alors, quelle leçon de morale on peut tirer de ce texte? Il faut être gentil avec une personne. Il faut être gentil, déjà. S'il y a quelqu'un qui est pauvre, on peut penser à l'autre. On peut penser aux autres, très bien. Il faut pas laisser un peu comme ça, il faut le parler, il faut jouer avec lui. Il faut parler, il faut s'entretenir, oui. Il faut être gentil avec tout le monde. Il faut être gentil avec tout le monde. Si quelqu'un il a pas d'avis, il n'a pas de pièces. S'il n'a pas d'avis, il n'a pas de pièces, on doit l'aider. On doit l'aider. Oui. Si on n'est pas riche, on doit lui donner de l'argent. Il faut aider les autres. Très bien. Si on quelqu'un Ils sont bien. Ils sont bien. On peut l'aider, oui. Si par exemple on a besoin de ça à donner, on va l'aider. On va l'aider. Voilà. Autrement dit,
Je crois que le seul mot qui peut résumer tout ça, c'est soit la charité, ou mieux que ça, la camaraderie. Hein? L'union fait la force. L'union fait la force. C'est la meilleure morale qu'on peut dire. Voilà, pour la leçon de morale, je crois qu'on va...